Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle vision. Alors on parle vision mais pas n'importe laquelle, je veux parler de la vision de la vie que vous avez et que moi j'ai. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis d'ailleurs souvent en fin de vidéo, voilà, n'oubliez pas que la vie est un jeu, amusez-vous bien, nanana. C'est un peu ma punchline déjà, même si c'est voilà, un peu ma punchline, mais aussi c'est ma vision de la vie. Moi je préfère voir la vie comme un jeu. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait votre vision de la vie va engendrer finalement la vie que vous vivez. Si vous voyez la vie comme un pénitencier, par exemple, comme un lieu de souffrance, bah ça sera un lieu de souffrance et un pénitencier, vous serez prisonnier de votre vie. Tandis que si vous voyez la vie comme un jeu, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus amusant finalement, la vie. Et la vie est amusante, la vie est amusante. J'aime beaucoup utiliser cette métaphore, moi, qui est du mur. D'accord? Je vois un peu la vie comme un grand mur, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez une balle de ping-pong et que vous l'envoyez contre le mur, n'espérez pas avoir une balle de tennis. Si vous envoyez une balle de ping-pong contre le mur, n'espérez pas recevoir une balle de tennis. C'est pas possible. Si vous avez une balle de ping-pong, vous recevrez une balle de ping-pong. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Elle fonctionne en tant que miroir. Je veux dire, j'ai déjà fait des expériences simples et vous pouvez faire la même. C'est-à-dire que dites-vous un jour, voilà, vous allez arriver et aujourd'hui, je vais sourire. Voilà, je vais sourire aux gens et on verra bien on verra bien ce que ça donne. Et je peux vous garantir que si vous souriez aux gens tout le temps dans la rue, etc., que vous avancez, eh ben, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous rendre votre sourire. C'est aussi simple que ça. Ils vont vous rendre votre sourire. Quand vous dites bonjour aux gens, mais ils vont vous dire bonjour. C'est aussi simple que ça. Au lieu de vous focaliser sur la tristesse et vous dire oh, ma vie est chiante, ma vie est morose, etc., ben, vous devrez ça comme ça. Si vous vous focalisez sur le positif et sur le fait d'être aimable avec les gens seront aimables avec vous. C'est un symbole de réciprocité en fait la vie. C'est un miroir. La vie est vraiment le miroir de ce que vous voyez de la vie. C'est pour ça que je dis que la vie est un jeu, parce que si vous vous amusez dans la vie, moi je trouve que dans la vie on a deux buts. Finalement on a deux buts ultimes dans la vie. Apprendre, le premier but c'est apprendre, et le deuxième but c'est de s'amuser. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces deux objectifs, on peut apprendre en s'amusant. C'est ça qui est génial, la vie est géniale, je trouve la vie géniale. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand vous pensez que la vie est un jeu, tout devient possible. Si vous pensez que la vie est un pénitencier, est une prison, ce genre de choses, vous êtes beaucoup plus restreint. Si vous pensez que votre potentialité est infinie, si votre potentiel est vraiment infini, et que vous avez vraiment des, comment dire, des opportunités vraiment qui peuvent fleurir de partout et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si c'est vrai, c'est pas. Écoutez, j'ai déjà vu un homme tronc, ce qu'appelle un homme tronc. Donc qu'est-ce qu'on appelle un homme tronc? Un homme tronc, c'est quelqu'un sans bras, sans jambes. J'espère ne jamais avoir à vivre ça. Mais en fait, cet homme-là nageait. Je veux dire, un mec a nagé sans bras, sans jambes. What the fuck? Quand vous dites ça, mais pourquoi? Pourquoi? Et quand vous voyez ce genre de choses, vous dites, mais c'est pas possible. C'est la vie de tous les possibles. En fait, la vie qu'on vit, c'est la vie de tous les possibles. Et une fois que vous vous autorisez finalement à vivre une vie où tout est possible, votre vie devient merveilleuse. Vous ne voyez plus les problèmes, vous voyez ça comme des opportunités de grandir, d'aller de l'avant. Vous ne voyez plus la peur comme une barrière, mais plutôt comme un tremplin pour vivre ce que vous voulez. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la peur, et je vais vous expliquer pourquoi moi je kiffe avoir peur. J'adore avoir peur, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais vraiment, quand vous voyez la vie comme ça, vous vous rendez compte que tous les sentiments négatifs que vous avez sont faits pour une chose spéciale, et vous pouvez appeler ça, c'est Dieu qui vous envoie ça, c'est l'univers, c'est la vie, voilà. Peu importe, on s'en fout comment vous appelez ça, mais ça va vous envoyer finalement des obstacles un petit peu à surmonter. Et c'est ça qui va faire que vous grandissez, c'est que vous allez aller être plus grand que vos obstacles, vous allez être plus grand que vos problèmes. Imaginez que si vous avez peut-être un obstacle financier et que vous allez le surmonter, vous allez grandir. Si vous allez recevoir le même obstacle financier, ça va être une formalité à résoudre par la suite. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez allé de l'avant et vous savez résoudre ces problèmes-là. Et il faut faire la même chose avec tout ce que vous avez vécu. Et d'ailleurs, une chose très simple, moi je trouve, à mettre en place pour justement éviter ce genre d'appréhension de problèmes, etc. C'est que si, par exemple, vous dites oh là là, je ne sais pas comment m'en sortir, j'ai des problèmes financiers partout, des problèmes de famille, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir, j'y arriverai jamais. Déjà, ôtez-vous ça de la tête, vous pouvez y arriver. C'est simple, vous pouvez y arriver parce que d'autres personnes l'ont fait. D'autres personnes sont parties d'encore plus bas que vous et y sont arrivées. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce que vous avez un ordinateur ou un téléphone et que vous regardez la vidéo. Tout simplement. Parce qu'il y en a qui sont encore plus démunis que vous et ils sont devenus millionnaires, ils s'en sont sortis, ils sont sortis de la rue, etc. Ils sont partis des bidonvilles, ils sont devenus, voilà, sont devenus quelqu'un, etc. Donc si vous voyez ça, c'est que vous êtes déjà privilégié. Vous êtes déjà privilégié. Donc vraiment, et dites-vous une chose simplement pour passer au-delà de vos problèmes, rappelez-vous quelque part, je suis sûr et certain que tout le monde a vécu ça, rappelez-vous un
un moment dans votre vie où vous vous êtes dit la même chose. Vous vous êtes dit «Ah, j'y arriverai jamais» et que vous y êtes arrivé. Vous avez surmonté. Ou peut-être dans votre vie passée, vous avez surmonté une difficulté encore plus grande que celle-là. Remémorez-vous ça et vous dire: «OK, bah, en fait, en fait, c'est rien du tout, quoi. En fait, c'est rien, c'est juste un souci, finalement». Et les problèmes financiers, vous n'allez pas mourir. Un problème financier, c'est un problème financier, c'est pas grave. C'est pas quelque chose de grave. Il faut juste avoir des stratégies spécifiques à mettre en place. Et comme je dis souvent, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Alors informez-vous et formez-vous. Franchement, il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'apprendra jamais en une seule vie. Franchement, c'est une chose que plus j'apprends, plus je me dis ça, parce que plus j'apprends et plus ça soulève de questions, plus ça soulève de questions, plus j'ai envie d'apprendre et de répondre à ces questions, c'est un cercle infini qui ne finit jamais. Mais je trouve ça magnifique à apprendre. Et je trouve que le système de l'école, le système éducatif est vraiment dégueulasse, c'est de la merde. Faudrait vraiment changer ça et apporter une dose de fun là-dedans, apporter une dose de fun pour apprendre aux jeunes de s'amuser en fait finalement et de copier la nature. Comment est-ce que la nature fait pour apprendre? Regardez quand vous voyez des lionceaux ou même des bébés, des bébés de n'importe quel animal, etc. Comment ils font pour apprendre? Ben, ils jouent. Ils jouent. Je veux dire, si la nature, le système le plus, entre guillemets, pas cruel, mais le système le plus efficace qui existe, la nature, si elle a choisi le jeu pour l'apprentissage, c'est que c'est la meilleure façon d'apprendre, non? Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça parce que quand vous jouez et que vous apprenez quelque chose, quand vous apprenez quelque chose en jouant, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre, n'est-ce pas? Eh ouais. Il faudrait faire ça. Et ça, c'est vraiment un de mes projets ultimes, je dirais, quand j'aurai pas mal d'argent, j'aimerais vraiment bien lancer ça. C'est-à-dire lancer un système de jeu éducatif, mais pas un système de jeu éducatif bidon, etc., où on n'apprend rien. Vraiment un système de jeu attractif qui est... j'ai déjà des idées de jeux vidéo, etc., notamment des jeux vidéo, parce que ça marche énormément, ça attire énormément l'attention. L'audiovisuel, c'est quelque chose qui attire énormément l'attention, plutôt qu'un jeu de plateau, par exemple. Pour justement, j'ai déjà même des projets en maths, en histoire, ce genre de choses, des trucs qui sont vraiment utiles. Et moi, par exemple, l'histoire, je détestais ça. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'intéresser à ça. Et pourtant, je sais que ça apporte énormément de richesse intellectuelle parce que justement, l'histoire ne fait que se répéter, comme on dit souvent. Et donc, si vous apprenez les erreurs d'avant, les erreurs antérieures de l'histoire, les erreurs historiques, ben, vous ne les commettrez plus par la suite. Mais j'ai vraiment cette idée-là, j'aimerais vraiment apporter ça à l'humanité en fait quelque part. C'est peut-être un objectif un peu grand, mais c'est un de mes objectifs de vie franchement, c'est vraiment apporter ça aux jeunes parce que je trouve que vraiment le système éducatif qui repose majoritairement sur un système du Moyen-Âge, enfin d'il y a 100 ans, la vie a changé les gars, hein. La vie a changé quoi. On n'est pas il y a 100 ans quoi, ça a changé, ça a bien évolué. Hein. Donc faudrait vraiment mettre ça en place quoi. Après, je suis personne encore pour pouvoir mettre ça en place, mais j'espère vraiment devenir quelqu'un pour changer les choses. Enfin voilà, c'est un peu ma vision de la vie, ma vision comment apprendre, etc. J'espère que ça vous a plu notamment, et comme ça vous saurez un petit peu ma punchline, d'où elle vient. D'accord. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous voyez la vie, si vous voyez la vie négativement, positivement, ou si vous la voyez comme un par attraction par exemple, ou comme une voiture, je ne sais pas. N'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires. Mettez un pouce rouge ou un pouce bleu, voilà, comme vous voulez, comme d'habitude, c'est la règle du jeu, faites comme vous voulez. Et à partager sur les réseaux sociaux, c'est important pour faire connaître la chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien. Et vous serez à l'affût justement des vidéos qui va vous apprendre justement des choses. J'espère que je vous apprends des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien. Ciao.